Enfin, le printemps, on dirait que le pire est derrière nous, sauf qu'il y a des possibilités d'inondation. Ben oui, et la ville se prépare. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon début de week-end. Salut Mathieu. On a mis nos manches courtes parce qu'il commence à faire chaud, ça fait drôlement du bien. Par contre, la neige fond très très vite, peut-être même un peu trop vite au goût de la ville avec la pluie qui est annoncée dans la nuit de samedi à dimanche. Ça inquiète passablement la Ville de Québec qui a même activé sa cellule de crise. Oui, effectivement, c'est dur à croire compte tenu du beau temps cet après-midi, mais c'est un branle-bas de combat assez considérable. La cellule de crise est activée, toute l'organisation municipale de sécurité civile qui est mobilisée. L'histoire commence hier avec les presque 30 mm de pluie qui nous sont tombés dessus. C'est venu gorger d'eau la neige qui restait déjà au sol. La chaleur d'aujourd'hui, celle qui nous est annoncée demain, va accélérer la fonte. Ça va venir s'ajouter à des cours d'eau qui sont déjà gonflés et donc les débits vont être assez importants dans les prochains jours. Mais tu l'as dit, l'aspect critique, c'est les presque 25 mm de pluie qui pourraient tomber dans la nuit de samedi à dimanche. Tout ça fait qu'on va être en vigie partout sur le territoire. On l'est déjà, en fait. Service incendie, police, travaux publics, l'ingénierie sont mobilisés. Et la Ville, oui, a déjà commencé à se préparer à ce coup d'eau annoncé. On mène quand même certaines actions avec de l'équipement qui est distribué sur le territoire à des endroits qu'on juge un petit peu plus critiques. Les équipes des travaux publics ont fait un grand tour la nuit dernière, aujourd'hui, pour dégager les grilles d'égout qui auraient pu encore être bouchées. Et tout ça pour s'assurer que l'eau de pluie s'écoule le plus normalement possible. Le moment critique à surveiller? Dimanche en avant-midi. Et ce sont quels secteurs qui sont les plus menacés, Mathieu? Ça change d'année en année. On est souvent habitué à la rivière Montmorency et le célèbre secteur de l'île Enchanteresse, mais cette fois-ci, c'est plutôt le bassin versant de la rivière Saint-Charles qui est concerné. La rivière Jaune aussi est sous surveillance. Alors, il y a sûrement, oui, des gens qui se sentent concernés, qui vont commencer des préparatifs au cas où. Ceux-là savent quoi faire, mais il y a des gens qui sont peut-être un petit peu moins bien préparés. Alors, quelques conseils de la Ville de Québec, notamment à ceux, justement, qui sont un peu trop en mode printemps. Les citoyens qui habitent au bord des cours d'eau, simplement porter attention aux cours d'eau, justement, ça peut monter très, très rapidement. Et autant pour les citoyens riverains que pour les gens qui voudraient profiter du beau temps pour aller se promener en fin de semaine, évitez de vous approcher des cours d'eau. Il peut y avoir des petits glissements de terrain sur le bord des rivières, donc précaution à prendre. La Ville suggère aussi de faire attention sur les routes, l'aquaplanage, les distances de freinage. Et on nous indique aussi qu'il y a des places supplémentaires en refuge pour les personnes en situation d'itinérance qui ont été dégagées au cas où le mauvais temps le justifierait. Merci, Mathieu. Bonne fin de semaine. Maintenant, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, était à Lévis ce midi devant la Chambre de commerce. Caroline, il a entre autres été questionné sur, le troisième lien. Bien, évidemment, projet majeur pour la région de Québec, difficile de passer à côté. C'est pas nécessairement une position de nouvelle, évidemment. Il avait déjà abordé cette question-là, mais il a confirmé, en fait, qu'il a l'intention de miser sur un troisième lien à l'Est. Maintenant, quand va-t-il mettre quelque chose en branle? Pour l'instant, il ne s'est pas avancé à dire que ce serait une priorité s'il était élu en octobre. Là où il a été beaucoup plus clair, c'est sûr, le partenariat public-privé qui est une condition pour aller de l'avant avec ce projet-là. C'est ce qu'on a pu comprendre cet après-midi. Donc, pas nécessairement qu'on va utiliser le partenariat public-privé pour d'autres projets pour l'instant, mais vraiment pour le dossier du troisième lien, c'est impératif pour ce projet-là. J'ai toujours été clair que je souhaite avoir un troisième lien. Je pense que le partenariat public-privé que j'ai mentionné il y a déjà 4 ou 5 mois, c'est une formule qui me convient. Mais si le privé est pour rendez-vous, on jette ça aux oubliettes? Parce que le privé... Écoutez, là, en ce moment, moi, mon engagement, c'est de valider un projet de partenariat public-privé pour le troisième lien à l'Est. Mon projet, c'est le PPP. Il faut dire que le Parti libéral du Québec est dans une position un peu inconfortable dans la région de Québec. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour renverser la vapeur? Bon, évidemment, il y a les derniers sondages qui placent le Parti libéral dans une 4e place, finalement, dans les intentions de vote. Et pour replacer la situation, il pense avoir marqué le coup, justement, cette semaine avec une annonce qui a été faite, annonce de candidature. Il y en a d'autres qui seraient à venir, des candidatures importantes, dit-il. Maintenant, pour ce qui est des discussions qu'il aurait déjà eues avec l'ancien maire de Lévis, Gilles Lehouillier, pour l'instant, pas d'annonce à venir à ce sujet-là.
Écoutez, cette semaine, j'ai annoncé la candidature de Farnell Morisset, qui a près de 250 000 abonnés sur Internet, dans le comté de Tachereau, qu'on n'a pas gagné depuis 1994. C'est un signal clair de ce qu'on veut faire au Parti libéral du Québec, c'est-à-dire d'aller faire des gains à des endroits où, traditionnellement, on n'est pas. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, donc je vais faire les annonces en temps opportun. Mais vous n'avez pas eu de discussion avec M. Je connais Gilles Loyer depuis 30 ans. Je travaillais au club de golf Lévis, l'autre bord de la rue, donc ça fait très, très longtemps qu'on se connaît, ça fait très longtemps qu'on se parle, mais il n'y a pas d'annonce d'aucune façon là. Donc, il a ouvert la porte à peut-être d'autres créateurs de contenu. Évidemment, là, ce sera à voir dans les annonces de candidature prochaines. Mais ce qu'il nous assure, c'est que ce sera des candidatures très diversifiées. Merci beaucoup, Caroline. Merci, bonne soirée. Et vous le savez, je déteste vous dire ça, mais il va falloir se préparer parce qu'avec le beau temps, bien, il y a de plus en plus de travaux et les travaux de reconstruction du pont d'étagement du chemin Sainte-Foy au-dessus d'Henri IV, ça commence en fin de semaine. Ça veut dire que l'autoroute elle-même va être fermée de Charest jusqu'au chemin des Quatre-Bourgeois en direction sud et de Duplessis jusqu'au boulevard du Versant Nord tout le week-end dans l'autre direction. Et après, une voie va être retranchée dans les deux directions pour plusieurs semaines. Le MTQ s'attend évidemment à pas mal de congestion. Bien, en fait, on le sait, là, la première journée, la première semaine là, d'une fermeture majeure, d'un chantier majeur, là, les gens se cherchent toujours un peu, puis on a toujours beaucoup de congestion. On s'attend bien évidemment lundi matin là, à avoir quand même beaucoup d'impact là, sur la circulation. Donc, une voie de retranchée là, par direction dans les deux sens, là, évidemment, là, pour quelques semaines. Alors, c'est certain qu'il y aura de la circulation qui sera plus dense. Oui, désolé d'ajouter une couche parce que les travaux du tramway sur le boulevard Laurier vont s'accélérer. La Ville de Québec a annoncé qu'il y a des restrictions supplémentaires à la circulation qu'on doit prévoir dans le secteur pour les 3 prochaines semaines. La circulation va être limitée à une voie par direction à différents endroits et moments sur le boulevard Laurier. Il y a d'autres fermetures qui vont affecter l'ouest du tracé, notamment sur le boulevard du Versant Nord et le chemin des Quatre-Bourgeois. Bon, le phénomène musical angine de poitrine, là, vous le savez, ça fait des vagues partout à travers le monde. Le duo saguenayen anonyme est poussé vers les sommets de la popularité. Qu'est-ce qui explique cet engouement-là? Une réponse ou une partie de la réponse avec Marc-Antoine Mailloux. Le phénomène angine de poitrine fait le tour du monde actuellement. La popularité pour le duo saguenayen est en effervescence. Mais pourquoi ça cartonne autant? C'est une musique quand même particulière. Pourquoi on y adhère autant? Tout simplement parce qu'il y a 3 éléments. La forme, la construction de la musique est super simple à comprendre. On a une plage qu'on met en place et puis ensuite, on transite vers une deuxième plage, vers une troisième plage, puis on avance comme ça dans la pièce. Donc, c'est assez facile à, disons, maîtriser les codes à prime abord. Il y a aussi une pulsation. Hein. Les pulsations sont un petit peu complexes dedans, mais comme ils se répètent tout le temps, on a l'impression que ça revient et puis on est capable de s'attacher à cette musique-là. Puis chaque plage qui font partie du développement de l'œuvre sont attachées à un environnement harmonique, mélodico-harmonique qui se répète. Donc, on est capable de s'attacher encore là à ces éléments-là. Donc, notre cerveau, il est content, il a l'impression de comprendre ce qui se passe. C'est quoi la réaction de vos étudiants? Bien, en gros, la réaction globale des musiciens et non-musiciens est un peu la même, dans le sens où ce qu'on entend, c'est une musique qui va se répéter, qui est un peu hypnotique, mais une musique qui nous amène aussi, qui est intrigante, qui nous amène à se poser des questions. Comment ils font ça? Qu'est-ce qui se passe pour que mon cerveau entende ou veuille entendre ça, mais que tout d'un coup, pouf, c'est ça qui nous est présenté, puis que les deux battent un petit peu, mais que ça fonctionne. Cette question-là revient. Comment ils ont réussi à faire ça? Puis là, après ça, là, on tombe dans des théories de mathématiques où on dit, là, la mesure est séparée en 5, puis là, on va aller chercher tel élément à tel endroit, puis là, on va le répéter, puis là, ça va donner, dans le long terme, tel impact là, au niveau de la déstructure de la musique. Fait que c'est quand même complexe. C'est complexe au niveau rythmique, mais en même temps, c'est simple au niveau de la présentation du projet de général. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette musique-là, de ce duo-là? C'est des bons musiciens. Ils sont solides côté rythmique. C'est super original. L'idée de mettre de la microtonalité dedans, c'est l'idée de rajouter des notes entre les notes existantes. Ça amène une couleur qui est bien particulière. Le fait de construire un instrument de guitare juste pour être capable de faire ces éléments-là, en soi, c'est quelque chose vraiment d'original. Présentement, le duo est super populaire à l'international. Pensez-vous que ça a une durée de vie?
Mon impression, c'est que là, présentement, on a vraiment une mode, non seulement parce que la musique insère plein d'éléments qui sont relativement originaux, mais aussi le costume, l'emballage qu'on retrouve autour. Éventuellement, ben là, l'idée, ça va être de voir un peu dans le temps comment le groupe va être capable de se renouveler puis d'amener le projet encore plus loin. Angine de poitrine sera à la Petite Boîte Noire à Sherbrooke le samedi 25 avril. Mais n'essayez pas d'avoir de billets, c'est déjà complet. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. On a appris cette semaine que la livraison à domicile cesserait complètement d'ici 5 ans chez Poste Canada. Pour l'instant, au Québec, ça ne concerne que Sept-Îles, La Prairie et Candiac. Mais déjà, le syndicat des travailleurs des postes soulève certaines incohérences, comme les coûts d'installation des boîtes communautaires. Le syndicat souligne également les impacts pour les personnes à mobilité réduite et d'éventuelles pertes d'emploi. En marge de leurs 2 prestations qui sont à guichet fermé ce soir et demain à l'Impérial Belle, mon collègue Seb Lauzon a rencontré les 3 accords au Centre Vidéotron parce que leur tournée va s'arrêter là. Leur tournée est toujours les vacances dans 1 an exactement. Voici le reportage de Seb Lauzon. Centre Vidéotron, votre photo ici, ça vous fait quoi, la réaction? C'est incroyable, c'est même surréel. Est-ce que c'est un prank? Ben, à vous de nous le dire. Vous arrivez à 25 ans de carrière, vous avez souligné dans les dernières années les 20 ans de l'album Gros Mammouth. Il y a eu un nouvel album, un 8e studio en carrière pour vous autres. C'est quand? Toujours les vacances? C'est pas cette année, en tout cas. Non, pas cette année. C'est ça, c'est pas cette année. Mais non, c'est le fun, on est content. Il y a une belle réaction, effectivement. Puis c'est une grosse tournée. Chaque fois qu'on sort un album, on souhaite que les gens embarquent dans le nouveau trip. Puis là, cette fois-ci, c'est le cas. Ben oui. Fun. Puis tu sais, c'est pas forçant là, dans les 3 accords. Non, c'est ça aussi. Fait qu'on se sent en vacances quand même. Oui, c'est ça, quand même. Mis à part quelques détails, le plan était presque sans faille. C'est un vol aller, étalage. C'est un vol aller, étalage. Quand vous avez commencé ça, ça semblait être vraiment un jeu. Vous aviez quoi comme ambition à cette époque-là? Quand tu fais un groupe de, où genre tu t'inspires de trucs absurdes, puis tu fais un truc un peu libre comme on faisait, on s'imaginait peut-être pas que effectivement, 25 ans plus tard, on ferait encore ça. Le rêve était de quitter la maison des parents. Ouais, c'est la première étape. Donc, un début... ça fait 2 ans qu'on a réussi. Vous avez coché la case. On est finalement parti chez nos parents il y a 2 ans. Enfin. Faire le Centre Vidéotron aussi, c'est comme vraiment... surréel. Là. Comment c'est arrivé, cette affaire-là? Tous nos choix, d'habitude, sont dirigés par les passions d'Alexandre. Alexandre capote sur le hockey. Il aime ça. Et il se tient beaucoup dans les arénas. Et donc, ça l'impressionne beaucoup. Là, et j'aime bien aussi venir voir des spectacles ici. C'est ça. Fait qu'on s'est dit que ce serait un beau cadeau à lui faire. Parce que je serais déjà sur place. C'est ça. C'est bon. Qu'est-ce que vous imaginez pour ce spectacle-là? Vous avez sûrement de grandes ambitions pour le remplir. C'est pas encore tout déterminé. Je pense que l'idée, ça va être de faire un show justement spécial pour cette occasion-là quand même. On va pas faire un show d'arena. Je vais probablement avoir un équipement de hockey. D'après moi, ça va être ça mon... Je pense que ce serait peut-être une bonne idée. Moi, j'aimerais beaucoup t'avoir patiné. Jouer en patin, je pense que ce serait ça. Moi, j'attends en version Ice Capade. On vous souhaite quoi pour la prochaine année jusqu'à ce que vous vous rendiez ici? De la santé puis de se souvenir de nos chansons. Ouais, j'ai rien à ajouter. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien. Donald Trump veut faire trembler le Canada et le monde. Et il a notre industrie forestière dans sa main. Et il y a un petit village québécois qui est frappé de plein fouet. Série Saint-Michel, c'est Saint-Michel-des-Saints. Ça fait partie de l'ADN même du village. Imaginez qu'en presque tout un village dépend d'une usine qui doit mettre à pied des centaines de personnes. Ils l'ont pas fait de gaieté de cœur. Il n'y a pas de maison dans la communauté qu'il n'y a pas quelqu'un qui travaille pas
dans le moulin. Mais les citoyens du village ne veulent pas se laisser faire. Grâce à leur ingéniosité, ils explorent de nouveaux marchés. On essaie de trouver des solutions, il y a toujours des solutions. On va sortir plus fort de ça, puis on va trouver des trucs. Si notre industrie ne change pas, ça ne pourra pas marcher dans le futur. Aujourd'hui, l'histoire d'un village gaulois, québécois, qui a décidé de se battre pour son avenir.